Et coucou à tous, c'est Adeline. Je vous retrouve pour cette petite vidéo. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Apparemment, il y avait un message assez urgent ce matin. En tout cas, on m'a fortement poussé à faire ce tirage qui sera donc à deux choix. Euh, je pense qu'il y a peut-être un petit rapport avec les énergies actuelles et les nouvelles mesures gouvernementales enfin, je sais pas. Mais en tout cas, ça m'a insisté fortement ce matin. Donc, on va aller voir tout de suite. Je ne sais pas du tout où on va, pour être totalement franche. On va aller voir ce qu'ils ont à nous dire. Pour cela, c'est un tirage que j'ai choisi à deux choix. J'ai choisi la sélénite, justement cette pierre de réception des énergies céleste. Donc en premier choix, nous avons un magnifique galet de sélénite et le deuxième, un petit cœur avec une petite fleur de vie. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Et nous sommes partis tout de suite avec le choix numéro un, le petit... On va décaler ça. Voilà. Est-ce qu'on peut? Est-ce que vous voyez là? Ouais. Et on va donc aller voir ça. Non. Tout de suite pour le choix numéro un, le petit galet. Voilà. Excusez-moi, je pars passer ce matin les draps. Alors, nous allons voir tout de suite l'énergie. De quoi on veut vous parler? Quelle énergie? Peut-être les énergies dans lesquelles vous vous sentez aujourd'hui. Les énergies sont pour vous aujourd'hui. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que... Voilà, c'est ça. On va tirer cette première carte. Pour le choix numéro 1, le galet en sélénite. Allez, une carte. Le dragon or orangé d'Arcturus. Il vous ouvre à la connaissance pour un nouvel âge d'or. Là, c'est l'énergie du phare, c'est l'énergie du futur. Vous devez guider. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et en plus de ça, vous voyez, il regarde ces petites étoiles. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, d'ailleurs, c'est l'oracle des dragons de Diana Cooper que j'utilise. Voilà, qui est très très beau. Donc, ok, on est sur ces énergies. Alors, nous allons aller voir tout de suite trois cartes. On va essayer d'avoir trois cartes pour savoir quelles sont... qu'est-ce que votre âme a choisi comme situation, comme... quel est son rôle dans tout ce bazar? J'ai envie de vous dire, en plus d'être visiblement un meneur, hein. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande, d'être un phare pour les autres, peut-être une source de savoir, peut-être une source... On va aller voir tout de suite. Allez, personnes qui ont choisi la sélénite. Qu'est-ce que votre âme a choisi par rapport à tout ça? Quel est son rôle? Comment devez-vous réagir? Deux. Je vais juste les descendre un peu pour que vous voyez bien. Ok. Alors, le conquérant de la guérison, les projets de cœur et le guide des traversées. Alors c'est marrant parce que le guide, le phare, hein, clairement là, votre âme a choisi de guider les autres.
pour traverser cette phase compliquée. C'est un projet vraiment de votre âme, alors qui vous tient à cœur, mais clairement votre cœur, c'est votre âme aussi, c'est ce qu'elle résonne. Et avec la guérison, on a peut-être une notion de thérapeutes également qui peuvent aider par leur savoir, leur connaissance énergétique à enrayer un petit peu la machine qui s'est mise en route là et qui est compliquée. En d'autres decks, je vous le montre, j'ai quand même le travail collectif. Là, on nous appelle peut-être à nous unir vraiment. Tous ceux qui ont des connaissances spirituelles, tous ceux qui ont des dons énergétiques. Parce que tout seul, on n'y arrivera pas en fait. On est tous liés les uns aux autres et il faut faire jouer ces interconnexions pour créer un espèce de réseau de lumière un petit peu partout pour éclairer le reste. J'entends. Alors, quels sont les conseils? Comment on peut s'y prendre, avoir un peu plus de précision sur là ce que les guides nous invitent à faire, hein. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est certainement pas par hasard. Donc, on va prendre l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serre, parce que ça a été inspiré comme ça. Et j'ai demandé une carte sur, voilà, le concurrent de la guérison. Nous avons l'intuition. Beaucoup d'entre nous avons la bonne intuition sur ce qui se passe. On vous demande surtout de la laisser transpirer, de la laisser paraître, de la communiquer. Pour permettre justement de guider les autres. Alors sur le projet de cœur, hop. Alors d'ailleurs je fais un live demain soir pour justement créer un égrégore d'amour, de guérison, de liberté également. Sur ma chaîne à 18h30, je vous invite à vraiment à venir nombreux et à partager ce live de façon à ce que nous soyons le plus connectés possible tous ensemble et que nous créions justement un égrégore très puissant pour contrecarrer un petit peu. Alors le projet de cœur, le chakra coronal, ouais, on va se connecter vraiment à cette source, à notre source, hein. Faut reconnecter nos esprits directeurs à cette source. Ouais. Qui est plus axé. Et il y a le renouveau énergétique. Ok, il y a comme ça qu'on pourra faire avancer les choses et vivre dans de nouvelles énergies là. On était arrivé un peu sur la fin, je pense, de tout ça. Là, on nous dit garder la foi, on est protégé là en d'autres decks. Bon, elle est tombée aussi au moment où je parlais du live de demain. Je pense que c'est pour dire que ils nous protègent dans cette action et qu'ils en sont contents. Il y a vraiment cette notion-là, il faut vraiment s'unir, suivre notre intuition, la diffuser, se reconnecter à notre chakra coronal, à notre foi, alors que ce soit en plus grand que soi ou en nous-mêmes. Mais il est temps de guérir en fait. Et il faut s'unir pour recréer ce renouveau énergétique, parce que sinon, j'ai l'impression que c'est pas, on va pas y arriver. Ok. On me dit d'en tirer une comme ça. Ah, pardon, on dit de mélanger. Ouais, donc il y a cette notion pour ceux qui ont tiré le galet là de vous savez beaucoup de choses, vous avez beaucoup de capacités, vous avez décidé, votre âme a décidé de guider les autres dans cette période un petit peu bouleversante pour tout le monde.
une carte pour les personnes qui ont choisi le galet là. Ok, c'est un passage. Passage, direction, but et changement. Là, on vous invite vraiment à tous unir notre lumière là et c'est un passage nécessaire si on veut réellement un changement en profondeur en fait, un changement de direction. Si on veut pouvoir retourner les choses, il va falloir s'unir et partager un savoir énergétique invisible peut-être, des guidances pour certains autres. Ouais, il y a vraiment cette notion de il faut nous unir tous et ok. En fait, c'est comme si on était en phase de guérison d'un espèce de karma collectif ou voilà, on paye, il faut guérir en fait. C'est comme si vous voyez votre parce que ça peut être un karma personnel, mais là vous le mettez à l'échelle de l'humanité et ce qui nous arrive c'est ni par hasard, euh, voilà pour plein de raisons. Bref, je ne veux pas m'étaler là-dessus, mais en tout cas, là, il est temps, il n'y a que nous qui pouvons guérir comme vous dans vos propres cœurs. Si vous avez une blessure d'abandon, par exemple, dans vos karmas, et que ça se reproduit, ça se reproduira tant que vous compreniez, que vous guérissiez, que vous agissiez pour guérir et transmuter cette blessure d'abandon. Bah, c'est exactement pareil. En tout cas, c'est ce que je ressens dans le message. Ok. Je vais essayer de en tirer. Et là, on est au moment où il faut y aller, quoi. Il faut y aller. De toute façon, je crois qu'on n'a plus trop le choix de temps. C'est pas eux qui décident, c'est pas voilà, c'est la vie qui fait que là, les choses s'accélèrent un petit peu, notamment au niveau de nos libertés. On peut penser ce qu'on veut de plein de choses. Après, nos libertés, par contre, elles sont clairement atteintes. Et rien que pour ça, c'est pas juste. Alors, est-ce qu'ils ont autre chose à dire? La purification. Ouais, c'est ça, on est en train de purifier un karma collectif. Je sais pas pourquoi, c'est ce qui m'a... Donc, ouais, bah voilà, au moment où je vous le dis, karma. C'est ça, hein. On est vraiment en train de... Alors, je sais que ça va être compliqué, qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a de l'injustice, qu'il y a plein de choses. Là, on est en train de vous dire, oula, calmons-nous. Ok, il y a des êtres, vous en l'occurrence, qui avez choisi ce galet, qui est destiné, qui avait choisi cette incarnation à ce moment précis pour pouvoir guider les autres justement à se sortir, à guérir de ce karma collectif. Certes, c'est pas simple, mais il y a vraiment cette notion là et c'est hyper important que vous en preniez conscience, vous qui avez choisi aussi ce petit galet, parce que vous avez décidé ça. Vous avez décidé d'être un meneur. Vous avez décidé de guérir, d'aider les autres êtres humains à guérir en fait l'humanité, j'ai envie de dire. Alors ça paraît peut-être prétentieux et encore c'est prétentieux que pour l'ego humain. Mais en tout cas, chacun choisit, chaque âme choisit sa destinée sur son passage sur Terre et vous avez décidé de le vivre et de guider les autres. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte comme ça? Celle-ci, on me dit l'éveil. Et ça va passer par élever nos consciences. Ça va passer peut-être pour aussi ceux qui ont l'intuition
et cette facilité d'élocution, de parler, de transmettre, d'amener les autres êtres humains sur l'éveil. Plus nous serons de personnes éveillées, plus nous pourrons guérir ce karma et sortir de cette situation euh, embêtante. Il y a quand même une notion d'espoir là, hein, qu'on vous laisse. Hein. Il y a des êtres en fait qui sont peut-être plus vulnérables à la peur, plus vulnérables par rapport à leurs pensées, par rapport à leur mental. Et vous qui avez tiré ce petit galet, vous êtes là pour les pousser vers le haut et les amener justement à cette guérison, cet éveil. Écoutez, je pensais que ce serait un petit tirage, mais on me dit de continuer. Alors je continue. On va en tirer des comme ça. C'est un magnifique tirage hein, pour ceux qui ont choisi ce galet, justement. Un message d'espoir. Je suis contente que vous ayez, j'espère que vous aurez choisi très nombreuses galets, ce qui montrerait que nous sommes beaucoup d'âmes et que plus on est nombreux, plus on a une chance hein, d'y arriver. Ah, il y en a deux, j'aimerais une par une. C'est une remise à zéro. Ouais. C'est là où il faut arriver. Il faut une remise à zéro totale, guérir, évacuer, faire prendre conscience aux gens, élever nos vibrations pour avoir une chance de repartir sur une belle humanité. Parce que là, quand même, depuis quelques dizaines d'années, c'est un peu le bazar. Celle-ci qui tombe toute seule, en douceur. Gardez la douceur d'esprit, gardez la bienveillance, gardez de la douceur en vous. Je sais que certaines déclarations peuvent paraître injustes, éveillent la colère, éveillent un sentiment de rébellion, éveillent tout ça, mais restez dans des énergies positives et douces avec vous-même et avec les autres. Soyez tolérants sur le fait que tout le monde n'est pas forcément justement ce même stade d'évolution que vous, puisque c'est normal et c'est juste, puisque justement vous êtes amenés à leur faire prendre conscience et les aider, les guider justement pour qu'ils s'élèvent. La paix. Ouais, c'est ça, faites ça dans la paix, la douceur, l'amour. Alors, est-ce qu'il y a autre chose hein? Mets des mots sur ton ressenti. Ce que j'entends par là, c'est quelles que soient vos émotions, plutôt que de les garder en vous, plutôt que de les bouillonner, plutôt que le feu intérieur il explose, essayez de prendre les choses avec recul et en faire quelque chose de positif, de constructif, surtout. Mettez cette énergie, en fait, dans quelque chose de concret. Voilà pour toi qui as choisi ce petit galet de sélénite. C'est un très très joli message pour le récapituler. Et voilà, les énergies hein, pour vous, c'est vraiment ce côté de voyez loin, voyez le futur et soyez un phare, soyez un guide pour les autres. On est en train, d'ailleurs il revient là, ce guide des traversées qu'on retrouve ici également avec le passage, c'est-à-dire qu'on est dans un passage évolutif au niveau, là je pense carrément planétaire, et nous sommes beaucoup à s'être incarnés ici, c'est un choix de notre âme,
hein, de venir guider et de traverser cette épreuve qui est importante, je pense, pour l'humanité. Vraiment. Vous avez décidé et votre intuition est bonne. Vous êtes quelqu'un qui avait une vision juste, mais restez dans la douceur, dans la paix intérieure pour aider justement les autres à guérir, à guérir de ce karma, collectif en fait, et de purifier toutes ces tout ce karma déjà, ces blessures au niveau planétaire, de purifier toutes ces énergies extrêmement négatives telles que la peur, la colère, la vengeance, la maladie, tous ces égrégores qui traînent un petit peu sur Terre et qui sont absolument néfastes. Et vous avez un rôle à jouer là-dessus. Vous êtes là pour guider les autres, en fait, vers un éveil, une remise à zéro aussi, hein, qui est là avec le renouveau énergétique. Il n'y a que cet éveil qui nous amènera justement sur ce... On repart sur un piédestal et voilà, on fait table rase, ok. Toutes ces émotions que vous avez le droit de ressentir, la colère, etc., transformez-la pour aider les autres. Faites quelque chose de concret, matérialisez par des projets une aide pour les autres. Voilà, et n'oubliez pas de garder toujours beaucoup de douceur et de paix, pardon, de tolérance pour tous les gens qui ne pensent pas comme vous, qui ne sont pas au même stade évolutif que vous, puisque c'est votre rôle de les amener vers une conscience plus élevée. Voilà. Écoute, en tout cas, ce message est magnifique. J'espère que vous serez très très nombreux à avoir choisi ce galet numéro 1, car ça fait plein d'espoir. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de guider les autres, de vivre ça, et c'est juste superbe. Pour moi, je trouve. En tout cas, c'est plein d'espoir. Pour ceux qui en ont plus, on vous dit en fait, c'est normal. Ce qui est en train de se passer, c'est juste, c'est normal. Et vous, qui avez tiré ce petit galet, vous êtes là justement pour aider les autres à traverser et récupérer nos droits, à éveiller les consciences aussi, bien évidemment. Voilà. Eh bien, écoute, je te fais des gros bisous. N'oublie pas que demain soir, il y a un live avec en début de soirée, 18h30. On va créer un égrégore d'amour, de lumière et de guérison. Soyons le plus nombreux possible afin d'émettre justement cette énergie d'amour, comme si on la diffusait comme des petites paillettes comme ça au-dessus de la terre, pour que les autres puissent la réceptionner et qu'on soit toujours de plus en plus nombreux dans cette énergie d'amour, tout simplement. Écoutez, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ou un petit commentaire. Et moi, je vous fais des gros bisous. À très vite. Et nous allons passer tout de suite au choix numéro 2, le petit cœur avec une petite fleur de vie. Voilà. Alors, on va tirer tout de suite avec l'oracle du dragon de Diana Cooper. Une carte pour les énergies générales pour tous ceux qui ont choisi ce petit cœur de sélénite. Quelles sont vos énergies actuelles? Comment devez-vous réagir? Quel est votre rôle dans ce passage? Compliqué. Ouais, j'entends compliqué. Le dragon rose de Kuan Yin. J'espère que je ne me suis pas trompée dans la prononciation.
Il nous apporte l'amour nécessaire et l'équilibre karmique. Et ben c'est marrant, je parlais de karma sur les tirages d'avant. Voyez tous les liens dissous par l'amour transcendantal. Savourez votre liberté. Cherchez le divin autour de vous. Ok. Donc là, on vous dit de prendre les choses avec amour. Pardon, on va mettre comme ça. Avec amour, sérénité. Ok. Alors, qu'est-ce que votre âme a choisi? Quel rôle, quel défi elle s'est lancée par rapport à la situation actuelle au niveau mondial, par rapport à tout ça? Quel est votre rôle? Quelle est votre mission? Hop, il y en a deux. On va en prendre une par une, s'il vous plaît. Donc là, on est sur des gens qui sont là pour diffuser de l'amour. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. L'ange terrestre, magnifique. Ok. Donc là, pour les personnes qui ont choisi ce petit cœur, on est sur un céleste. J'ai même envie de dire peut-être que c'est certainement en fait un double message pour ceux qui suivront. Superficialité. Ce tirage finalement, c'était peut-être pas à double choix, c'était peut-être un double message. On va voir. En tout cas, c'est magnifique. Alors là, ce que je vois, est-ce que je comprends déjà? Je vais essayer de me concentrer pour en avoir une autre. C'est clairement, vous êtes quelqu'un qui est là pour diffuser l'amour. Pour lever les masques également. Ah, j'en ai encore. Bon, bah, peut-être que je garde les deux. Ok, celle-ci, on me dit de la mettre là. Parfait. Alors, vous êtes des personnes, des anges, mes petits anges, je vais vous appeler tout le long du tirage, qui avaient de grandes connaissances énergétiques, de grandes connaissances spirituelles, de grandes connaissances finalement sur la vérité des choses. Et vous avez ce côté où, à mon avis, vous vous êtes incarné. Alors, on va peut-être le mettre comme ça. Voilà. Vous êtes quelqu'un qui voyait au-delà des masques, au-delà de la superficialité. Vous êtes quelqu'un qui voyait la vérité telle qu'elle est. Avec grande sagesse, j'ai envie de dire. À l'inverse de beaucoup de personnes, beaucoup d'humains qui sont dirigés par leur ego. Leur ego, je vous rappelle que ça va être leur personnalité, leur peur, leur crainte. Voilà, tout. Ok. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Comment vous devez vous y prendre? Quel est votre rôle? Je voudrais sur la... Ok, je mélange. Sur la superficialité, est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus... Alors, la superficialité, on est parti. Une carte, s'il vous plaît. Ok. Le savant. On parle de savoir énergétique avec la dispersion d'énergie et le magnétisme. Vous êtes certainement des personnes qui ont décidé d'être dans le soin, dans la thérapie. Sur l'ego. Qui pouvaient peut-être, par des soins derrière, justement, pallier, aller à réparer, j'ai envie de dire, peut-être les dégâts
que peuvent causer certaines choses qui vont bientôt être obligatoires, telles que des dispersions d'énergie, mais peut-être également des implants, je sais pas, mais il y a quelque chose à faire, en tout cas au niveau soins, pour aider l'humanité. Alors, sur l'ego. Ouais, on parle de maladies physiques. Bon, là, je pense qu'ils sont quand même bien axés finalement sur... Alors, c'est marrant, mais là, on me le montre aussi pour le côté regarder. Alors, vous en ferez l'idée que vous voulez. Mais clairement, là, il y a peut-être une petite notion quand même d'injection. Hein, moi, c'est ce que je vois. En tout cas, c'est pas bon. Ça va provoquer peut-être certaines maladies. En tout cas, sur des dispersions d'énergie. Et ça, là, le groupe qui a choisi le petit cœur avec la fleur de vie qui est purificatrice, il n'y a peut-être pas de hasard. C'est venir purifier les énergies des autres êtres humains pour éviter justement ce qui doit arriver. Et je ne vous dis que je ne sais pas ce qui doit arriver. Qu'est-ce que provoque exactement cette petite chose-là? Mais en tout cas, on nous parle là de personnes qui vont par leur capacité énergétique, par leur capacité de soin, aider les autres à éliminer ça. Ouais, et là on me le donne pour le maintenant. C'est maintenant qu'il faut commencer à agir pour... Donc là on est certainement sur des groupes de thérapeutes énergétiques. Hein. Et là on dit que c'est le temps d'agir. Il y a quelque chose à faire. Alors, on va aller chercher celle-ci. Ouais, ok, c'est pas celle-ci, on me dit. Hop là, bon, ça doit être celle-ci, vu comme elle est sortie. L'esprit de l'eau. Émotion, mémoire, force de vie. Mais je le revois avec l'esprit de l'eau. L'eau pour ce qu'elle est. L'eau parce que elle véhicule énormément de choses. Donc elle est véhiculatrice. Donc ce côté de transmission, ce côté de purification des énergies, ce côté de purification des émotions, notamment la peur, etc. Amener les gens à plus de sérénité et en tout cas les amener, et comme je vous parlais en début, c'est ce qu'on va essayer de faire demain lors de ce live, contrecarrer cet égrégore, cette énergie de peur et pour arriver à avoir plus de force, hein, tous ensemble. Ok. Alors comme les autres, on a été voir avec celui-là, il n'y a pas de raison. Message supplémentaire pour toi qui as choisi ce petit cœur. Hop. Le succès dans ce que on va entreprendre au niveau énergétique. Ouais. Je reçois des infos en même temps, je suis désolée, j'ai du mal à concentrer. On en a une deuxième. Et on en a une troisième. La joie, la purification. Là, on vous dit clairement que vous êtes là pour diffuser. Vous êtes sages. Vous êtes des anges terrestres. Vous avez cette sagesse à l'intérieur de vous, cette maturité. On vous demande de l'utiliser pour purifier les émotions des gens, mais également leurs énergies, leur corps. Vraiment, là, je pense qu'on est sur des thérapeutes. Vous êtes là aussi pour passer des messages d'amour et de joie au maximum. Il ne faut pas rentrer dans le piège
et on est tous humains, donc même moi, la première, j'ai eu des réactions assez vives, mais il ne faut pas rentrer dans ce piège-là, parce que plus on va avoir des émotions négatives, plus on va faire grossir l'égrégore de l'énergie négative. Or, nous, ce qu'on veut, c'est l'inverse. Donc, faire attention d'être aligné entre ce qu'on veut réellement et ce qu'on transmet comme pensée, afin qu'il n'y ait pas un effet un petit peu boule de neige et, et l'inverse, c'est qu'on obtienne finalement l'inverse que ce qu'on veut. Hein, en fait, un peu tout est un peu dans nos mains, là. Hein, Alors, c'est possible vraiment que le premier message puisse également vous parler, vu qu'on parle de thérapeute, là. La maturité qui retombe, c'est ça. Utilisez cette maturité. Attendez, c'est... Voilà. De toute façon, maintenant, on est dans le flux, on n'y peut rien. Lâchez prise par rapport à ce que vous ne pouvez pas contrôler. Et par contre, mettez tout en œuvre pour concrétiser ce que vous pouvez contrôler. Voilà. N'oubliez pas de peut-être axer beaucoup plus sur les méditations, les formes de pensée pour libérer tout le monde. Et je t'invite vraiment, si tu ne l'as pas fait, à regarder le tirage numéro 1 aussi, si ça t'a parlé un petit peu, ou en tout cas, si tu es thérapeute. Ouais, c'est déjà une carte qui était tombée. La paix. Ayez une vision et une globale de paix. Ayez des émotions intérieures de paix. Il n'y a que ça qui peut changer la donne, en fait. Parce que nous, à notre niveau, il y a l'équilibre qui tombe également. C'est ce qui va permettre effectivement de trouver cet équilibre. Il y a beaucoup de trous en guerre. Pour trouver l'équilibre, il faut mettre plus de paix dans ce monde. Et à l'intérieur de nous-mêmes, bien évidemment. Est-ce qu'il y a autre chose à dire ? Ok, celle-là va tomber. Ouais. Ouais. Si tout est bien fait, si on arrive à épurer, il y a quand même la liberté. Moi, c'est quand même une carte, même si là, je dis ouais, d'un air un petit peu sceptique. Parce que c'est vrai que là, à la seconde où je vous parle, on vient d'avoir des annonces qui font que, bon, la liberté, là, on a l'impression qu'elle est plutôt lointaine. Mais là, on nous dit de garder espoir, en fait. Qu'en mettant de la paix, qu'en mettant de l'équilibre, en faisant des nettoyages énergétiques pour pas qu'il y ait d'incidence, en mettant de l'amour, on va pouvoir arriver à dépasser tout ça. Voilà. Peut-être une notion aussi, n'oubliez pas l'énergie de gratitude dans tout ça qui est extrêmement puissante, même si là c'est vrai que, et encore une fois, on reste quand même des êtres humains, et que là tout de suite c'est pas la première chose qui nous vient dans notre petit mental, mais c'est pourtant hyper important. Voilà. Mettons-nous aux mêmes ondes, tous, et les ondes d'amour qui sont dans le truc. Mettons-nous en résonance tous avec l'énergie d'amour, et il y a un moment où l'énergie actuelle, pour pas dire autre chose, perdra. Hein. Moi, c'est ce que j'entends. Hein. Voilà. Ok. Bon, voilà, pour ces 2 petits messages de la journée, pour toi aussi qui as choisi ce cœur en sélénite. Je rappelle qu'il y a demain un live pour justement qu'on crée un égrégore tous ensemble. Plus on sera nombreux et plus ça sera génial. Justement, cet égrégore d'amour, de guérison et de lumière. Je vous invite vraiment à venir. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu également, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis des commentaires surtout pour partager vos ressentis par rapport à tout ça. J'aimerais que tout le monde laisse des commentaires
positive, que il y ait une espèce, même au niveau égrégore sur cette chaîne, un égrégore d'amour et de positivisme et de positivité. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir si vous pouviez faire ça. Bah voilà, je vous invite quand même à aller regarder l'autre. Mais pour toi, en tout cas, petit ange terrestre, tu as décidé de diffuser l'amour, tu es certainement thérapeute, énergéticien, peu importe, quelqu'un qui a les capacités de libérer les autres énergétiquement et de rééquilibrer toutes les énergies pour qu'il n'y ait pas trop de conséquences physiques. Voilà, à tout ça. Écoute, je te fais des gros bisous et je te dis à très très vite. Bisous bisous.